Ne vous laissez pas voler par eux. J'ai été victime. Je n'aimerais pas que vous entrez dans ce même piège. On voit cela dans quelques instants. Merci. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, lève la main et témoigne qu'il est capable. Il est infiniment. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Que Dieu bénisse les nouveaux abonnés et que Dieu bénisse les anciens qui sont là. Je dis merci. Merci beaucoup pour votre soutien. Vraiment, je suis très reconnaissante. Et je souhaite la bienvenue encore à tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube. Ici, c'est une chaîne chrétienne qui parle de la foi, l'édification chrétienne, la vie chrétienne, la marche avec Dieu. Et moi, c'est Ariel Victoire, servante de Jésus-Christ, par ordre de Dieu le Père et de Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Donc, on va commencer par la prière comme d'habitude, parce qu'on ne peut rien faire de bon sans Dieu. Ok, Papa, merci infiniment, Père, pour ce merveilleux moment que tu nous accordes encore la grâce de passer avec toi. Merci parce que tu présides ce moment, Papa. Merci pour les âmes, les cœurs, les vies que tu vas toucher, transformer encore aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne, Père. Reçois toute la gloire et merci infiniment, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ok, aujourd'hui, on va parler de 3 voleurs. Bon, peut-être certains se doutent, peut-être, je ne sais pas. Mais ça, c'est 3 voleurs. J'ai été victime vraiment. Il y a le premier voleur, sommeil. Mister Sommeil, Monsieur Sommeil. Vous savez, le sommeil en soi, il est bon. Le sommeil, c'est normal. L'être humain doit dormir. C'est une bonne chose de dormir. Mais il y a dormir et dormir. Donc, il y a sommeil et sommeil. Parce que la parole de Dieu, je suis parfois un peu choquée quand j'entends des personnes dire ils attribuent aux églises le fait d'être paresseux, de vouloir dormir, d'attendre que Dieu fasse des choses. Alors que c'est même pas ce que Dieu nous demande. Et parfois les gens parlent même des choses qu'ils ne comprennent même pas, qu'ils ne connaissent même pas. Parce qu'ils ne connaissent même pas vraiment ce qui se passe normalement dans des églises. Bon, peut-être certaines églises le font, mais moi je sais que si une église marche selon la parole de Dieu, Dieu le dit dans sa parole dans Proverbe, il parle tellement du sommeil. Il dit, ne dors pas de peur que tu ne deviennes pauvre. C'est dans Proverbe, il y a Proverbe 6, il y a Proverbe 20. Enfin, je vais vous écrire tous les passages là. Il y a plein de passages qui parlent du sommeil. Et au sommeil est associé la pauvreté, au sommeil est associé la paresse. On dit par exemple, il y a le passage de Proverbe qui dit paresseux, jusqu'à quand vas-tu dormir? Jusqu'à quand vas-tu sortir de ton sommeil paresseux? Parce que Dieu n'aime pas quelqu'un qui dorme trop. On dit un peu croiser les mains, un peu dormir, tu dors un peu croiser les mains et tout ça là. On dit la pauvreté va venir sur toi comme un homme en âme. La pauvreté va t'envahir. Donc normalement en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te laisser aller par le sommeil. Et j'ai été victime vraiment parce que vous allez le découvrir dans mon témoignage. Comme je vous ai dit, je suis en train de préparer. J'ai vécu vraiment une vie. Je suis née dans une famille chrétienne. Mais je n'avais pas donné vraiment ma vie à Christ. Donc, ce qui fait que je faisais des trucs plus par mimétisme. Donc, il y a beaucoup de choses. Parce que quand j'ai perdu mes parents, parce que oui, je suis orpheline de père et de mère, et j'ai perdu beaucoup de repères. Et ce qui fait que parfois, je pouvais me retrouver à dormir, ou bien faire des sorties, sortir en boîte, fêter, sortir, aller voir et tout ça là. Et après, je reviens, je suis fatiguée, mon corps est cassé, je suis... les alcools, ça me fatiguait souvent et j'aimais bien boire le whisky en abondance. Bon, moi, je ne prenais pas avec modération. Moi, j'aimais les excès. J'aimais ce qui était fort. Donc, j'aimais ça et j'aimais boire l'excès. Donc, après, le matin, je suis fatiguée. J'arrivais même plus à bien réfléchir, bien organiser la journée. Qu'est-ce que je vais faire et tout et tout. Le sommeil, je dormais. Donc, je vivais un peu, c'était un peu comme une chauve-souris. C'était la nuit,
à partir de 19h, comme ça là que je sortais souvent. En journée, je ne me cherchais pas en journée. En journée, c'était difficile que je sorte parce que j'étais fatiguée, parce que la nuit, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a les boissons et tout ça là. Et c'est comme ça que le sommeil a volé une bonne partie de ma vie et a volé certaines bénédictions que Dieu avait pour moi. Je vous assure, en Christ, Dieu m'a transformé. Je ne sais pas, un lavage de cerveau, le renouvellement d'intelligence dont la parole de Dieu parle là. Ce n'est pas la blague. Si tu te donnes, tu t'ouvres vraiment à Dieu, il te lave le cerveau. Je vous assure parce que en Christ, j'ai appris à organiser mon temps. À dire que, oui, je peux dormir, mais par exemple, il y a le sommeil polyphasé. Donc, ce qui veut dire que tu découpes ton sommeil. Et en découpant ton sommeil, tu auras toujours la même énergie pour pouvoir vaquer à tes différentes occupations. Donc, parce qu'il y a parfois certains qui disent que non, je ne dors pas d'un trait. Non, il faut déjà savoir que dès le début, là, à l'époque préhistorique, là, les gens ne dormaient pas d'un trait de 8 heures, qu'on dit que 8 heures par jour. C'est vers le 17e siècle qu'est apparu le sommeil qu'on dit de dormir d'un trait 8 heures la nuit ou bien d'un trait 6 heures la nuit. Avant, les gens dormaient de façon découpée. Donc, de façon découpée parce que déjà avant, il y avait beaucoup de prédateurs, les animaux et tout ça. Là-dedans, il ne fallait pas trop dormir parce qu'il fallait toujours être sur ses gardes. Il fallait veiller. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? Il demande de veiller. Jésus-Christ dit de veiller. Et Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, il priait la nuit. Il se levait, il priait la nuit. Il ne dormait pas n'importe comment. Ça pouvait arriver que oui, parfois tu peux dormir. Tu peux prendre des moments où tu dors, mais après ça, tu te réveilles, tu pries. Donc le tout, c'est d'organiser ton temps. Mais je t'assure, si tu te laisses aller dans le sommeil comme tu es en train de te laisser aller là, ce sera grave. Si beaucoup de gens en parlent, parce que ce n'est pas la première fois forcément que vous entendez parler de ce message, on vous dit que le sommeil est vraiment trop comme ça, c'est pas bon. Si les gens en parlent vraiment, c'est qu'il y a une réalité derrière. Essayez un peu, posez-vous un peu la question, pourquoi est-ce que les gens parlent trop de ça? C'est parce qu'il y a une réalité. Parce que moi-même, quand j'écoutais les messages là-bas, ils disaient que vraiment, moi, c'est pas pour moi. Non, quand vous êtes enfant de Dieu et que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous avez la grâce d'avoir l'aide qui vient d'en haut. Si vous n'y parvenez pas, demandez à Dieu de l'aide. Il va vous aider. Il l'a fait pour moi. Je dormais. Je dormais. Après, je faisais je mangeais, je buvais. Je vais voir les films là, je mange. Donc, vraiment, je ne foutais pas grand chose. C'était difficile. Donc, vraiment, il y a d'abord le sommeil là qu'il faut bien organiser vos heures de sommeil pour bien exploiter vos journées de travail, vos journées et vos temps de prière, votre temps avec Dieu. Si tu dors trop là, on dit souvent que tu dors, ta vie dort. C'est pas faux, hein? Si tu dors trop là, parce que le sommeil polyphasique que je vous ai dit, Leonardo da Vinci a pratiqué cela, Thomas Edison également et Napoléon Bonaparte et beaucoup d'hommes d'affaires actuellement pratiquent cela parce qu'ils savent que pour pouvoir vraiment gérer, pour pouvoir accéder à une certaine dimension, avoir du succès, tout ça là, ça demande des sacrifices qui sont parfois le manque de sommeil. Tu ne peux pas dormir comme tout le monde dort et espérer avoir des résultats que tout le monde n'a pas. Tu ne peux pas espérer, tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde et espérer être à part différent des autres. Non, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. C'est l'heure de te secouer, de te réveiller de ton sommeil. Toi, le lion qui dort, réveille-toi de ton sommeil, lève-toi et va conquérir, va prendre tes marchés, tes clients, tout ça là. Lève-toi de ton sommeil, mon frère, ma soeur. La deuxième chose, le deuxième voleur, c'est la procrastination. La procrastination. Bon, généralement, le sommeil et la paresse sont liés. Vous allez voir même quand on passe souvent des versets dans la Bible, le sommeil et la paresse. Maintenant, la procrastination, c'est un autre qui vous vole. Parfois, on ne se rend pas compte. Je vais un peu vous prendre des exemples. Par exemple, tu t'es donné un objectif que tu vas aller prospecter, peut-être aller rencontrer telle personne dans telle boutique demain à telle heure. Bon, alors là, il n'y a pas grande chose normalement qui t'empêche d'y aller. Mais tu te dis que bon, pourquoi pas renvoyer? C'est pas très important. Et là, c'est l'erreur. Faut pas faire ça. Parce que
quand tu as planifié ta journée, Dieu planifie ta journée avec toi. Il est avec toi. Et quand tu as planifié que tu vas aller là-bas, peut-être Dieu avait planifié qu'en allant dans telle boutique, en allant rencontrer telle personne dans telle entreprise, en allant rencontrer telle personne, en allant prospecter là-bas, sur ton chemin, tu peux rencontrer une personne qui pourrait être une aide destinée pour toi, ou bien arriver dans cette entreprise, Dieu a organisé cette journée de sorte à ce que tu rencontres même le patron de l'entreprise qui n'est pas toujours disponible et avec qui tu allais directement communiquer, au lieu de tomber sur les employés qui parfois, dans certaines entreprises, dommage, ils prennent souvent les offres de services, ils les jettent à la poubelle, ils n'envoient pas ça à la hiérarchie et tout ça là. Donc Dieu parfois organise ta journée, il a mis des bénédictions pour toi de part et d'autre. Mais après tu renvoies pour des raisons qui ne sont pas valables. Vraiment, si nous sommes honnêtes, nous savons que parfois, le plus souvent, les raisons là ne sont pas vraiment valables. On peut y remédier. On peut vraiment y remédier. Donc, il est important de bien organiser ses journées et de ne pas procrastiner. Il faut être prompte. Sois prompte dans ce que tu as décidé de faire. Et il y a même une autre chose. Je ne sais pas pour vous, mais moi, parfois, ça m'est arrivé. Parfois, je me suis donné un objectif. Je disais que, ouais, il faut peut-être que, ok, il faut peut-être que je nettoie ou bien je nettoie peut-être tel endroit ou bien que je range bien telle chose, tel dossier et tout ça là. Après ça, je ne l'ai pas fait. Et quand je ne l'ai pas fait, je me suis rendu compte le lendemain, il y a une personne qui avait, peut-être j'avais une visite qui venait là, il y avait des personnes, peut-être des clients qui arrivaient dans mon bureau et tout. Et après, on voyait que hey, ton bureau n'est pas en ordre et tout. Tu dis que ouais. Pourtant, si j'avais fait ça la veille, si j'avais vraiment fait la veille comme Dieu m'avait mis à cœur de faire, je ne serais pas embarrassée maintenant en train de monter, descendre pour arranger. Et il y a souvent des choses comme ça que Dieu met dans notre cœur, dans notre esprit. Parfois, on pense que ça vient de nous, mais non. C'est Dieu qui te met à cœur que vas-y, fais ça. Et je vous assure, les gens qui agissent promptement, non. Ils ont toujours il y a toujours une chose, il y a toujours un moment donné où tu te rends compte que tu as une bénédiction là, tu rencontres quelqu'un là, et tu as une bénédiction vraiment merveilleuse. Donc on gagne à être prompt, on gagne en temps même. C'est très important d'être prompt. L'autre voleur aussi maintenant, c'est la distraction. Bon, dans la distraction, il y a différentes définitions de la distraction. Il y a la distraction qui est mauvaise, il y a la distraction qui est le divertissement. Mais la distraction devient un problème quand tu fais la bonne ou la mauvaise chose au mauvais moment. Donc, je me répète, la mauvaise distraction, c'est quand tu fais la bonne ou mauvaise chose au mauvais moment. C'est une histoire de timing. Donc, tu peux te trouver en train de peut-être, par exemple, tu peux te trouver en train de prier à l'heure où tu devrais être en train de faire ton travail. Par exemple, tu travailles dans une entreprise, tu es employé, à l'heure que tu dois être en train de travailler, en train de recevoir tel client, en train de faire tel contrat parce qu'il y a une urgence, tu décides de prier. La prière est bonne, mais à cet instant-là, ce n'est pas le moment de prier. C'est le moment pour toi d'aller travailler. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la part des choses. Dieu est un Dieu équilibré. Il aime l'équilibre en tout temps. Mais il ne faut pas confondre. Parfois, il y a des moments sûrement parfois le Saint-Esprit peut te mettre ça à cœur. Tu peux avoir une urgence, un sentiment urgent de prier, ça peut arriver. Tu te mets à part et tu pries. Mais vous savez bien de quoi je parle. Il y a des moments où parfois des gens font la bonne chose au mauvais moment. Et là, ce n'est pas bon. Ça devient une distraction. Ce n'est pas bon. Tu es censé travailler. Même Dieu, quand tu es au travail, il s'attend à ce que tu travailles bien. Que tu sois le meilleur employé. C'est ça que Dieu attend de toi. Dieu attend qu'on puisse briller dans tous les domaines. À tous les niveaux, Dieu attend de nous qu'on puisse porter les fruits, qu'on puisse briller dans le monde et que les hommes maintenant, en nous voyant, ils louent l'Éternel. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans Jean 15, verset 8. Où il dit que plus on va porter les fruits, plus les hommes vont nous glorifier. Donc quand les hommes vont voir que, hey, la personne ci comme ça, travaille comme ça et tout, on va dire, waouh, les chrétiens là quand même, ce sont quand même les gens qui sont bien. Lui ne blague pas son travail, non. Au lieu d'être toi un chrétien qu'on dit que, pardon, laisse-nous les sangoyer sous là. Mon frère, lui, c'est seulement que, oh, Dieu a fait que Dieu a fait. On veut même le travail. Oh, Dieu a fait seulement que, oh. Et c'est toi que ton comportement, tu n'es pas productif au travail. C'est toi qui viens, tu fais du n'importe quoi en fait au travail. Et ce n'est pas bon. On doit être des exemples à tous les niveaux. On doit être des exemples de ponctualité. On doit être des exemples dans le travail. On doit être des exemples à tous les niveaux.
On doit être productif, même dans nos paroles, la façon de faire. J'aime le dire, nous sommes des ambassadeurs et ambassadrices de Christ ici sur terre. Donc nous avons la mission de bien représenter notre Seigneur ici sur terre. On doit briller pour Dieu ici sur terre. Donc, fais attention à la manière dont tu travailles, la manière dont tu te comportes. Organise tes journées, organise tes heures de sommeil, organise ton travail, organise bien ton temps et sois propre dans ce que tu dois faire. Parce qu'il y a autre chose dans la distraction qui est tellement important. C'est vraiment là-bas, c'est spirituel parce que il y a eu des moments où j'ai vécu ça. L'Esprit de Dieu m'avait attiré l'attention dessus. Il y a des moments où Dieu a envie de te parler. Et de nos jours, nous sommes entourés de tellement de distractions, je vous assure. Tellement de distractions que si tu n'es pas organisé, moi-même mes temps sur les réseaux sociaux, je dois veiller. Je dis souvent que non, papa, pardon, accorde-moi comme ça tel moment. Même le temps que je dois regarder sur les réseaux sociaux, il faut mettre un timing. Sinon, tu vas te laisser emporter avec les TikTok, les choses, les ceci. Il y a toujours une histoire qui suit une autre, un message qui suit un autre et tout, et tout, et tout. Donc, il faut tellement être discipliné. Et il y avait des moments où Dieu voulait me dire des choses, Dieu voulait me parler, Dieu voulait même me prévenir de quelque chose. Mais tellement j'étais distraite. Et quand le Saint-Esprit faisait qu'attirer mon attention, je disais que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose. Après, je disais que Seigneur, aide-moi, aide-moi à quitter les choses ici, pardon, aide-moi à mieux me retenir, à mieux organiser mon temps. Et c'est comme ça que Dieu m'a aidé. Et j'ai commencé à faire la part des choses, à bien organiser mon timing sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux et tout ça, et organiser mon temps, mes heures de prière. Et s'il vous plaît, ce ne sera pas facile au départ, mais persévérer et surtout prier, méditer la parole de Dieu parce que la transformation vient de l'intérieur d'une façon surnaturelle. Quand vous méditez la parole de Dieu et que vous priez, vous allez voir que vous allez changer d'une façon surnaturelle. Ça va se passer donc soft, ça va se passer avec simplicité. Merci beaucoup d'avoir suivi le message jusqu'à la fin et j'attends vos contributions si vous avez d'autres choses concernant ce sujet, sur les grands voleurs, ces gens-là qui ont volé parfois ton intimité avec Dieu, volé parfois des révélations que Dieu voulait te donner parce que tu étais tellement distrait. Donc voilà. Et j'invite un frère ou une sœur, qui que ce soit qui m'entend maintenant, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, c'est le moment. Voici Dieu qui est encore en train de toquer à ta porte. Jésus qui toque encore, il dit que laisse-moi entrer pour changer ta vie. Et je vous assure, quand vous allez mettre tout cela en place, vous allez voir comment vous serez productif. Les marchés vont même venir à vous. Vous allez être saturé. Maintenant, c'est seulement la discipline maintenant de bien organiser son temps, bien gérer la gloire, les marchés, tout ça que Dieu va envoyer vers vous. Gloire à Dieu. Et surtout, quand vous avez la gloire, n'oubliez pas Dieu quand vous avez la gloire, n'oubliez pas de prier, n'oubliez pas toujours votre temps d'intimité. Donc mon frère, ma soeur, fais cette prière avec moi si tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je te dis merci Jésus-Christ d'être mort à la croix pour moi. Merci d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et Sauveur et je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Merci Jésus-Christ de m'avoir sauvé. Accorde-moi la grâce de marcher dans tes voies tous les jours de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Fais cette prière et tu es sauvé. Nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux moment. La chanson d'aujourd'hui c'est Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Nissi, tu es Jéhovah Rapha, tu es
Tout-puissant, tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui élève les hommes. Tu es guerrier des guerriers. Tu es tout-puissant. Tu es Adonai. Adonai. Adonai, tout-puissant tu es. Adonai, Adonai, tout-puissant tu es. Gloire à Dieu. Je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de vous abonner, de partager autour de vous. Si vous avez été bénis afin de bénir d'autres personnes, que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. À la prochaine par la grâce de Dieu. Alléluia.